Mes prochains invités, Mélanie Couillard, qui est directrice des ressources humaines au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, et bien sûr, Francis Rouleau, qui est directeur général. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vous ai invité parce que j'étais heureux, fasciné, on peut donner tous les qualificatifs parce que vous avez reçu récemment là, des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent des immigrants, qui viennent travailler chez nous pour combler des postes parce que la pénurie de main-d'œuvre n'est pas simplement dans les usines, dans les manufacturiers de Montmagny. On la vit dans les commerces de détail, dont vous faites partie. C'est quoi l'idée d'être... D'abord, comment ça fonctionne? Je vais parler à vous, Mélanie, là, parce que vous êtes directrice des ressources humaines. Oui. Comment on entreprend ces démarches-là? Comment ça marche? En fait, avec la planification des besoins de main-d'œuvre, c'est sûr qu'à un moment donné, on arrive à un consensus quand on regarde les retraites, les arrivées, les départs. Donc, on arrive à un processus qu'on voit qu'on manque de personnel, effectivement, puis c'est partout. Donc, on est arrivé directement au fait qu'on allait aller à l'embauche à l'international. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire de façon continue, là, qu'on va faire de façon continue à partir de maintenant. Donc, comment? D'abord, il faut décider. Il faut passer à l'étape de dire, bon, bien là, on n'a plus le choix. Localement, on n'est pas capable de combler nos besoins. Comment se prend la décision, Francis? De façon générale, lorsqu'on parle de métiers spécialisés, on se tourne vers les écoles pour commencer. Ici, à Montmagny, on a quand même différents cours qui se donnent en boucherie et en cuisine. Malencontreusement, malgré le fait qu'on a ces cours-là, peu de Québécois veulent étudier dans ces types de métiers-là. Donc, lorsqu'on planifie l'avenir d'une coopérative puis de ses rayons respectifs, autant dans le prêt-à-manger que dans la boucherie, bien, on réalise qu'avec les gens qui vont partir à la retraite bientôt, on a besoin de faire du renouveau, un petit peu comme ce que Mélanie disait. Et il y a des partenariats qui se font avec différentes firmes d'immigration où certaines firmes se spécialisent plus dans un type de métier que dans d'autres. Ceci étant dit, on a fait affaire avec la firme IV, IVEY, qui se trouve être une firme là, connue dans le milieu de l'alimentation, pour aller chercher 4 bouchers et 2 cuisiniers, d'un processus qui est parti d'environ une présentation de 25 candidats pour se ramener à une dizaine de candidats potentiels, créer des relations par Zoom, entrevues avec Mélanie, les candidats qui, à ce moment-ci, étaient au Maroc et en Tunisie, et finalement pour choisir 6 personnes. L'une des 6 personnes qui avait été choisie, c'est finalement désistée en cours de route. Donc, l'entente qu'on a avec la firme, c'est de s'assurer de remplacer les personnes qui se désistent. Donc, on a fait une deuxième sélection, d'où la raison pour laquelle notre 4e boucher va arriver là, un petit peu plus tard cet hiver, début du printemps, tout comme nos cuisiniers. Je pose la question à vous deux. Est-ce que, bon, on parle de faire des entrevues par Zoom, ils sont au Maroc, c'est pas à côté. Là. Est-ce que c'est plus difficile de faire des entrevues pour embaucher du monde qu'on ne connaît pas, ils sont loin? Comment ça se passe? Bien, en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'ils font déjà une bonne partie pour toute la vérification de tout ce qui est la scolarisation. C'est des gens qui veulent venir aussi, c'est des gens qui ont démontré un intérêt. Donc, c'est des gens qui sont déjà connus par la firme là-bas parce qu'il y a des personnes ressources qui sont directement soit en Tunisie, soit au Maroc par la firme. Donc, ça, c'est déjà un grand pas. Les gens sont déjà connus par notre firme. Par la suite, c'est sûr que ça a été... j'ai reçu beaucoup de vidéos, en fait, pour voir de quelle façon ils travaillaient. Donc, à ce moment-là, j'ai pu valider la santé-sécurité, la façon qu'ils travaillaient, la vitesse, toute la productivité, leur méthode de travail. Donc, ça a été aussi agréable de voir tout ça. Puis, je recevais aussi leur CV avec toutes leurs certifications. Donc, moi, ça a été facile. Puis, par la suite, bien là, on avait des entrevues par Zoom, effectivement. Puis, je pouvais poser toutes les questions que je voulais, comme un peu une entrevue ici au Québec. Là, donc, on crée une relation, on bâtit des liens. Puis par la suite, on avait toutes leurs coordonnées qu'on pouvait leur écrire pour en apprendre un petit peu plus sur eux. Donc, voilà. Bon. La question que je me posais, probablement que les gens qui nous regardent ont eu la même réaction, c'est « Ouais, mais ils viennent du Maroc. Là. Nous autres, on a une façon de couper les viandes au Québec. Comment... est-ce que c'est différent de la formation qu'ils ont, eux, au Maroc, comparativement à la formation qu'on a ici à Montmagny? Est-ce que c'est similaire? Comment ça marche? Comment vous faites? Parce que là, Mélanie, vous me dites que vous avez vu des vidéos sur leur façon de travailler.
est-ce que c'est différent de la nôtre? Parce que dans le communiqué de presse, vous disiez qu'il allait nous apporter des idées, des nouveaux procédés. Comment vous avez... Bien, dans les nouveaux procédés, en fait, je parlais aussi des recettes. Tu sais, quand on pense à... Ils ont des choses qu'ils mangent, en fait, qui ne sont pas comme les nôtres. Puis de plus en plus, dans la population à Montmagny, on a des gens qui proviennent de différents pays. Donc, ça peut vraiment être la valeur ajoutée qui nous amène d'autres sortes, d'autres façons de cuisiner, d'autres recettes, d'autres coupes aussi que nous, en fait, on ne mange pas actuellement, mais qu'on pourrait venir qu'à manger en sachant comment les cuisiner. Ça pourrait nous apporter là, des idées différentes, en fait. Donc, c'est vraiment valeur ajoutée, là. C'est de découvrir aussi, puis ça va être d'essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer ça du premier coup non plus. Comme au Québec, hein, il y a certaines choses qu'on ne mange pas. Mais c'est ça, ça va être de se familiariser avec les goûts, les nouvelles recettes, les nouvelles coupes, les nouvelles pièces de viande qu'on ne mangeait pas nécessairement. Donc, voilà. Donc, c'est un plus pour d'accueillir des gens qui viennent de l'extérieur pour nous apporter leur façon de faire à eux? Bien, définitivement, parce qu'ils arrivent avec un bagage qui est comme la base de ce que nous, on apprend à l'école actuellement. Parce qu'eux, ils travaillent vraiment la carcasse, la viande là, qui est accrochée sur un crochet, qui est en temps de vieillissement, de séchage, comparativement à nous, où lorsqu'on est marché d'alimentation, on reçoit toutes les pièces de viande déjà débitées. Donc, eux étudient la base, comme nos bouchers dans les écoles ici étudient aussi la base. Mais lorsqu'ils arrivent ici, c'est qu'ils n'ont pas tout le débitage de la carcasse à faire. Donc, ils peuvent partir du produit presque fini, qui est emballé sous vide, puis travailler des coupes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que certaines coupes ou noms de coupes que nous, on utilise, c'est différent dans leur pays aussi. Donc, le T-bone peut être un T-bone chez nous, mais une appellation différente dans leur culture. Donc, eux ont à apprendre tout le vocabulaire qu'on utilise ici au Québec comparativement à ce qu'ils utilisent. Mais c'est des gens qui sont super ouverts. On vous l'a dit, on a commencé le processus en 2021 et à ce jour, on est rendu en 2023. On a créé une relation, des communications par Messenger, WhatsApp, communication par courriel. Donc, c'était intéressant de voir à leur arrivée les étoiles qu'il y avait dans les yeux, d'être content d'être là puis d'être arrivé. C'était l'aboutissement d'un projet là, qui avait... Ça a pris 2 ans? Oui, 2 ans de processus. OK. Pour avoir 6 personnes, ça a pris 2 ans. Mm-hmm. Donc, il y a un bon travail à faire encore avec nos instances gouvernementales, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que malgré tous les enjeux de la guerre en Ukraine, ben, on ne pouvait pas non plus demander à aller un petit peu plus vite dans le processus, considérant qu'il y avait peut-être d'autres priorités aussi. Par contre, là, actuellement, le processus se poursuit. Il nous reste 3 personnes à arriver à accueillir et éventuellement, on va retourner là, à l'immigration pour... tenter de trouver du personnel, possiblement dans la boulangerie. Ça aussi, c'est des métiers qui sont très rares ici au Québec. Là. Comment se passe l'adaptation? Parce qu'il y a une question de langue, une question bon, les employés, on le voit, là, ce sont tous des gens qui sont là depuis plusieurs années. Comment ça se passe, l'adaptation, par rapport à ces gens-là qui arrivent de l'extérieur? Les employés reçoivent ça comment? Bien, en fait, un peu comme nous, on est, tu sais, quand on arrive au magasin Coop, tu sais, on est une coopérative, on a des membres, on a des gens les employés, on les a déjà à cœur, donc c'est la même chose, en fait, pour eux. Donc, on a donné des formations, on a fait, on avait déjà préparé leur annonce, donc leur arrivée. Donc, c'est sûr que ça se passe relativement bien, les gens sont contents, et d'un côté et de l'autre, il y a certaines choses qu'on a à mettre en place pour être certain là, que tout se passe bien pour tout le monde. Mais sinon, les gens sont super généreux, on est bienveillants. Ça fait partie de ce qu'on est, en fait, de notre ADN. Hein, d'aider les gens, de les encadrer, de les soutenir, de les intégrer de la bonne façon. Donc, autant au niveau de la clientèle que des employés, ça se passe vraiment super bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mandat un peu plus élargi que c'était? Vous avez une formation comme directrice aux ressources humaines. Dans le temps, les ressources humaines, c'était de rencontrer les employés, pour s'organiser pour que les employés soient bien dans l'organisation. Mais là, c'est plus la même chose. C'est un mandat beaucoup plus élargi comme rôle que vous avez à jouer comme directrice des ressources humaines. Mais en fait, c'est que les priorités ont changé, mais c'est des priorités qui sont toutes aussi importantes que ceux qui étaient avant. Puis, c'est sûr qu'on a des success stories, si on peut dire. T'sais, on a soupé, en fait, avec eux. Ils nous ont fait à souper
le premier vendredi qu'ils sont arrivés ici. Puis c'était vraiment un souper super agréable. On a ri, on a partagé des choses un peu comme on ferait avec des nouveaux amis. Donc, c'est un rôle qui est plus 24 heures sur 24 quand on a l'arrivée de nouveaux immigrants, mais de nouvelles personnes dans l'équipe qui viennent de l'extérieur puis qui n'ont pas de repères, parce que ça, c'est important de le comprendre. Ils arrivent ici avec 2 valises, puis toute leur vie est là-dedans. Là. Fait que ça, c'est important, en fait, de comprendre, puis d'être là, d'être proactif, puis de les supporter, en fait, là, dans toute leur démarche. La carte d'assurance maladie, le numéro d'assurance sociale, la visite de la ville, la pharmacie, l'hôpital. Donc, on a pu compter sur Montmagny Accueil avec Hamilton, José. Donc, ça a été vraiment... Là, on fait des partenariats, puis c'est ça qui est vraiment agréable. Là. Donc, c'est quand même facile, c'est un beau rôle. Et on parlait de rôle élargi, Mélanie. Vous êtes un peu leur confidente. Est-ce que ces gens-là vont vous voir quand je sais pas, ils vivent... Parce qu'ils doivent vivre toutes sortes de situations. Vous ne pouvez pas partir du Maroc, ils vont venir à Montmagny. C'est tout un changement de vie, là. Est-ce que vous êtes un peu leur confidente? Est-ce que c'est le rôle un peu que vous jouez? Mais en fait, un peu comme tous les employés. Oui, comme tous les employés, en fait. On est là pour eux. Puis on est prêts, hein? On est près de nos gens. On est toujours un coup de fil près ou sinon on est là directement là, au magasin. Donc, c'est pas différent, là. On est juste présent comme on le serait avec tout le monde pour notre équipe. Au niveau de la gestion, Francis, oui. Ces employés-là, bon, ils s'intègrent aux autres, mais au niveau gestionnaire, est-ce que ce sont des gens plus compliqués que d'autres? Est-ce que la façon de gérer ces gens-là est différente au Maroc comparativement chez nous? Non, en fait, je crois que les gens qui proviennent de d'autres origines ont quand même un désir de travailler puis de s'investir. Si après 1 an et demi, ils sont ici puis super contents de l'être, c'est qu'ils le veulent. Hein. Ils laissent tout derrière eux. Pour nous, dans l'administration, bon, naturellement, il y a toutes les ententes qui ont été signées avec la firme d'immigration. Par la suite, il y a toutes les documentations qu'on a dû envoyer pour certifier les contrats d'emploi. Naturellement, il a fallu aussi adapter le contrat d'emploi en fonction de la convention collective de notre magasin pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre nos employés actuels puis les nouveaux arrivants en fonction de leur expérience puis de leurs compétences aussi. Sinon quand les personnes arrivent ici, ce qu'on a à faire de plus, ce qu'on n'aurait pas à faire normalement, c'est de s'assurer qu'il y a tous les contacts nécessaires pour se trouver un appartement. Donc, j'ai compté... Se loger, se nourrir. Se loger, se nourrir, se réchauffer, parce qu'ils partent de plus 40 au Maroc, ils arrivent ici à moins 20, moins 25, puis on l'a vu la semaine passée, on a atteint des moins 40, moins 45, mais eux ne sont pas habitués à ça. Donc, d'appeler Hydro-Québec pour faire transférer la ligne d'hydro à leur nom, les assurances habitation en cas de feu, vol, vandalisme, eux connaissent leur fournisseur local au Maroc et en Tunisie, mais ici, ils n'ont pas de repères. Donc, on agit à titre de mentor un peu. Là. Puis ce mentor-là, tant qu'il n'y aura pas une année complète de fait, les 4 saisons de fait, bien, il faut être proche. Il faut être proche d'eux, puis il faut être attentif à leur questionnement, à leurs besoins aussi. Est-ce que vous avez des commentaires sur le moins 46 qu'ils ont connu en fin de semaine? En fait, ils ont trouvé qu'il faisait vraiment très, très, très froid. Mais comme un Québécois, qu'on est resté en fait à la maison avec une grosse doudou, puis qu'on a essayé de pas trop sortir de la maison. Mais ils étaient tous en poste, ils sont là, sont avec leur grand sourire, même s'il fait moins 40. Ça leur fait tout autant plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres démarches qui sont entreprises? Parce que ça a pris 2 ans pour en avoir 6. Est-ce que vous êtes en marche actuellement pour avoir d'autres employés? Potentiellement dans le rayon de la boulangerie éventuellement. On est à regarder présentement avec différentes firmes qui se spécialisent du côté de la boulangerie. IV était très, très présent pour tout ce qui est fruits et légumes, viande et cuisinier, donc cuisinière. On est en train de regarder là, quelles sont les meilleures alternatives pour la boulangerie. Bon, naturellement, on est encore en attente de 3 nouveaux arrivants dans le processus. Donc, un boucher à venir et puis deux cuisiniers qui, selon nous, d'ici juin 2023, devraient être là. En quelques secondes, auriez-vous pensé dans votre carrière un jour être obligé d'aller
à l'extérieur, dans d'autres pays, pour avoir de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est un jour de quoi qui vous était passé par l'idée ou vous devez vivre avec ça aujourd'hui, mais vous saviez qu'un jour ça viendrait parce que avec la formation que vous avez? Là. Avec la démographie actuelle du Québec, je pense que c'est un incontournable. Une entreprise locale qui veut continuer ses activités va devoir éventuellement aller à l'immigration. Depuis 2019 que je suis à la coopérative à Montmagny, puis déjà, on en parle en conseil d'administration qu'il faudra se diriger vers l'immigration internationale. En fait, ça faisait vraiment longtemps, hein, dans nos études. Ça faisait déjà longtemps que c'était prévu que ça allait arriver. La COVID a accéléré tout ça. Ouais. Mais d'aller vers l'embauche internationale, c'est de découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures. Puis c'est aussi d'amener un dynamisme, Montmagny, un peu différent. Puis ça permet à nos jeunes, à nos aînés d'avoir des gens différents, mais qui apportent beaucoup. D'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à connaître autre chose, ça fait vraiment du bien pour Montmagny puis pour nos gens. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une belle initiative du magasin Coop. Puis, lâchez pas, on est avec vous autres. Merci, Michel. Merci. Mélanie Couillard et Francis Rouleau, respectivement directrice des ressources humaines et directeur général du magasin Coop Gérard Extra. Et je vous demanderai à vous aussi d'accueillir avec bonheur ces gens-là qui viennent soutenir notre belle coop. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José.